Donc, quelques mots sur les infos sur la notion de parcours. Alors, ça me paraît important de dire d'où vient cette notion euh, de parcours. Alors, cette notion, elle est de plus en plus mise en avant sur les modes d'intervention dans des domaines publics assez larges. Voilà, on parle de parcours professionnel, parcours de formation, parcours d'insertion, d'installation, d'intégration, etc. Mais ce qu'on constate quand même que les définitions ne sont pas très claires et très précises sur cette notion. Et on verra comment elle s'est posée dans le domaine de la politique publique d'intégration. Quand on travaille sur la question du parcours, on peut le travailler sous deux angles. Un angle opérationnel, c'est accompagner les parcours, aider à leur construction, donc plutôt dans des logiques éventuellement d'étapes, mais on a aussi une logique, un angle compréhensif, c'est-à-dire de comprendre, interpréter la rationalité des parcours. Du coup, quand on regarde un peu les questions de notions de parcours, il y a trois éléments qu'on doit prendre en réalité comme trois dimensions sur lesquelles on peut travailler. Euh, Premièrement, la plupart des parcours relèvent d'une singularité de la personne, de son histoire, etc. Alors souvent c'est surtout de celle-là dont on parle, mais en fait il y a deux autres dimensions qui me paraît importante. C'est la question de la temporalité, dans lequel ça nécessite, la notion de parcours laisse penser quand même que c'est quelque chose qui s'inscrit dans la durée, et d'ailleurs on l'évoquera, hein. Et la question de la spatialité, parce qu'effectivement ce parcours n'est pas en dehors du vide, mais arrive dans un territoire, et on verra juste avant l'intervention de monsieur Samuel Etouati, c'est effectivement, on comprendra effectivement qu'il y a des conditions particulières pour travailler la question du parcours. Euh, on se rend compte, quand on regarde un peu l'histoire, c'est que la notion de parcours, elle s'est inscrite au début plutôt dans le champ de l'emploi et de la formation, et ça a été un succès important. C'était en lien avec après la logique d'insertion. C'est-à-dire que quand on regarde les travaux et les recherches qui ont été menées, on s'est rendu compte qu'effectivement, le terme d'insertion a été beaucoup utilisé à partir des années 80, 1980, et petit à petit, effectivement, autour de cette notion d'insertion, petit à petit, on a parlé des parcours. Dans le domaine de l'emploi, actuellement, on parle par exemple de parcours sans couture. C'est l'idée d'avoir une continuité, etc. Mais quand on regarde justement la notion de parcours, j'insiste sur ce point, c'est pas un processus de passage d'un état à un autre. Les travaux qui ont été montrés sur les questions de parcours, c'est montrer un processus qui observé d'un moment à un autre. Et d'ailleurs, on avait, il y a quelques temps, on avait vu un travail qui avait été mené sur Nantes, la ville de Nantes, qui avait travaillé sur les parcours, qui montrait bien effectivement que les parcours n'est pas un état après un autre, un passage, mais il y a des étapes qui permettent de passer à un moment à un autre, des fois de revenir en arrière, etc. Et dans la notion de parcours, on a des dimensions administratives, on a des éléments plus sociaux, plus culturels, etc. Donc on voit bien une complexité de cette notion en particulier. Au-delà de cette introduction, à quel moment cette notion elle est apparue sur la question de l'intégration, si je me trompe pas, voilà, les premiers travaux relèvent d'une instance qui existait à l'époque, qui n'existe plus aujourd'hui, hein, le Haut Conseil de l'intégration, qui avait été créé en 1989, en fait, en 2001, publie notamment un rapport, alors qui avait à peu près tous les ans, on avait un rapport sur un sujet particulier. Et en 2001, il y a à la fois une partie du
rapport sur des éléments statistiques et ils ont souhaité analyser le dispositif d'accueil des nouveaux immigrés à l'époque. Et ils ont un des constats qui a été fait dans ce rapport, c'est de mettre en avant pas mal d'insuffisances et dans le parcours, et ils préconisaient à l'époque la mise en place d'un véritable service public de l'accueil qui pourrait prendre la forme d'une agence nationale chargée de conclure des contrats individuels d'intégration. D'ailleurs, il y a eu à un moment donné une agence qui est repris en termes avec l'OFII. Et donc, je ne vais pas reprendre toute l'histoire, mais je crois que c'est intéressant que dès 2001, il y avait cette réflexion. Faut rappeler qu'en même temps, en 2002, dans le domaine de la santé, on avait aussi plusieurs lois qui sont sorties dans le champ du sanitaire qui avaient une attention particulière sur le droit aux patients, etc. Et on voit bien que c'était une période où effectivement cette notion de parcours, au-delà du travail sur l'emploi que j'évoquais précédemment, qui s'est développé dans le domaine sanitaire et social, et donc dans le domaine de l'intégration. Donc, une intervention du Haut Conseil de l'intégration, et puis il y avait à l'époque effectivement deux comités interministériels pour l'intégration qui ont eu lieu en 2003 et en 2006, qui ont s'inscrit dans cette logique du Haut Conseil de l'intégration et qui ont évoqué la possibilité de faire un parcours individuel d'intégration avec la création à ce moment-là du contrat d'accueil et d'intégration qui en fait qui est devenu le CIR, mais voilà, la création du contrat d'accueil et d'intégration. Le contrat d'accueil et d'intégration était d'abord dans une phase d'expérimentation, notamment sur certains départements du Grand Est, et ensuite il a été généralisé, ce contrat, et il est devenu ensuite obligatoire. Donc, on prend un peu ces éléments. Et donc, ensuite, on a dans ce contexte une inscription dans la loi du 7 mars 2016, qui était sur la relative aux droits des étrangers en France, qui réforme le dispositif d'accueil et d'intégration des étrangers. On a eu d'autres textes depuis, mais on a une formalisation à ce moment-là, un parcours personnalisé d'intégration républicaine sur une durée de 5 ans. Alors, la question des 5 ans, on peut se demander, des fois on me demande, mais pourquoi 5 ans? C'est qu'au bout de 5 ans, on peut demander la nationalité française, et dans un parcours idéal, c'est qu'effectivement, on peut obtenir au bout de 5 ans, s'inscrire dans une logique nationalité française. Et, excusez-moi de couper s'il vous plaît. Merci. Voilà. Donc, à ce moment-là, plusieurs mesures ont été mises en place à partir du 1er juillet 2016, pour garantir un meilleur accueil et favoriser l'intégration rapide des étrangers primo-arrivants. Donc, depuis, le CIR permet une signature donc pour tous les étrangers primo-arrivants, mais je crois que Monsieur Samuel Etouati reviendra sur ce point dans l'analyse qu'on va pouvoir faire, mais aujourd'hui, les signataires du CIR, certains sont dispensés de la signature, donc effectivement, on n'a pas tous les personnes étrangers primo-arrivants qui signent un CIR. Mais quoi qu'il en soit, on a quand même cette question, cette logique du parcours. Je termine sur ce point. Quand on parle d'intervention, ça suppose quelques éléments au regard du vécu de la personne elle-même pour
assurer un parcours, ça repose sur des questions d'information pour la personne primo-arrivante en particulier, mais aussi pour les acteurs. C'est une logique aussi de logique d'orientation. On insiste souvent sur ce point, c'est que pour accompagner et orienter les personnes, eh ben, c'est important de connaître tous les acteurs. On a aussi une préoccupation sur diagnostiquer la situation du territoire, mais aussi de la personne. Et donc, on va avoir quelques éléments, notamment avec les études qui ont été menées au niveau du service statistique ministériel. On se rend compte aussi qu'il est important, au-delà des questions de diagnostic, donc bien connaître les acteurs, les uns et les autres, développer la coordination entre les acteurs avec cette logique de mise en réseau qu'on travaille depuis maintenant plus de 2 ans, c'est justement cette logique de bien comprendre la place de chacun, comment on articule, etc. Et bien évidemment, parfois un enjeu de formation des acteurs pour mieux comprendre et répondre au mieux au parcours des personnes primo-arrivants, puisque c'est là l'enjeu particulier. Voilà, j'ai fait une petite présentation très rapide